Bonjour à tous, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais étudiant, tous les étés, je bossais dans une petite gare SNCF de banlieue, dans ce qu'on appelait un poste d'aiguillage. C'était en 3/8, il y avait des roulements, et durant certains roulements, il m'arrivait de tomber sur Michel. Alors Michel, c'était un vieux dinosaure de la gare, il était bientôt à la retraite, et quand tu le voyais la première fois, le mec, voilà, il cumulait tous les vices. Il était un peu gras, il avait du bide, il était plutôt vulgaire parfois dans ses propos. Il picolait comme un trou, puisque notamment durant les nuits, on l'entendait toujours ouvrir sa grande gueule sur les Arabes qui faisaient du bruit, les Arabes qui lui cassaient les couilles avec leur religion. Il ouvrait la grande gueule un peu sur tout le monde, les femmes aussi, les PD, etc. Et il se faisait souvent réprimander par les cadres RH qui, du haut de leur tour d'ivoire à Paris, n'hésitaient pas à lui envoyer des réprimandes, des avertissements dont ils n'en avaient que faire évidemment, et ils nous envoyaient aussi souvent leur charte anti-discrimination dont Michel me disait qu'il se frottait le cul avec. Alors en apparence, Michel, oui, c'était vraiment un connard la première fois qu'on le voyait, sauf que Michel, à la différence de ses RH, lui, il les côtoyait tous les jours, ces Arabes. Lui, il leur serrait la main tous les jours. Il prenait son casse-dalle avec eux, ses enfants allaient aux mêmes écoles qu'eux, et s'il avait un problème avec l'un d'entre eux, Michel, il allait les voir directement. Il leur envoyait pas un email. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel, c'était le type le plus généreux de la gare. Et il était généreux avec tout le monde, que vous soyez arabe ou pas arabe, sauf que lui, il n'avait pas besoin d'en faire la promo sur les réseaux sociaux. Il n'avait pas besoin d'envoyer une brochure anti-discrimination. Et quand Michel, des fois, je lui disais « Ouais, tu trouves pas que t'es allé un peu loin là, tu t'exagères un peu quand même ?» Et à chaque fois, il me répondait « Je vais te dire un truc, les plus racistes, c'est pas ceux que tu crois. » Il avait pas si tort que ça. Et ce que j'ai découvert des années plus tard, et ce que je vais vous expliquer ici, c'est que ceux qui montrent le plus, qui affichent le plus leur morale, sont finalement peut-être les pires et peut-être ceux qui, dans leur comportement, sont les plus hypocrites. En 2000, sur le campus de l'université de Princeton, des chercheurs en psychologie arrêtent des étudiants sur leur chemin et leur énoncent des affirmations racistes, sexistes, en leur demandant leur avis là-dessus. Alors évidemment, tous les étudiants s'y opposent, mais à des degrés différents. Ce qu'on a remarqué par la suite, parce que l'étude n'est pas finie, c'est que les étudiants qui se sont opposés avec le plus de fermeté, le plus de véhémence, sont également ceux qui, derrière, lors d'un entretien d'embauche simulé pour l'expérience, ce sont eux qui, derrière, se sont montrés le plus discriminatoires dans leurs décisions. Et c'est pas tout, vous allez voir. Les entreprises qui appliquent le plus des programmes pro-diversité sont également celles qui, par la suite, présentent le moins de diversité dans leurs propres effectifs. Et c'est pas tout, on continue. Les personnes ayant tout juste consommé des produits issus de l'agriculture bio sont plus enclins à mentir juste après dans un jeu d'argent qui avait été prévu pour l'étude. La prise de compléments nutritionnels comme en l'occurrence des vitamines C incitait les gens à plus consommer de cigarettes juste après. Et mon préféré, les gens ayant rédigé un passage positif vis-à-vis d'eux-mêmes avaient 5 fois moins de probabilité juste après de donner de l'argent à une œuvre caritative que des personnes qui s'étaient décrites de manière négative. 5 fois moins de probabilité de donner de l'argent à des œuvres caritatives. En psychologie, ce phénomène il a été appelé compensation morale. Je vous lis la définition de Monin-Miller en 2001, des chercheurs en psychologie sociale. La réalisation d'un acte individuel moralement valorisable peut donner lieu à la légitimation, généralement inconsciente, d'un acte moralement moins valorisable par la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'un individu a affiché sa morale, s'est valorisé moralement, soit face à lui-même, soit face au groupe, il y a de plus grandes probabilités que derrière, il enfreigne cette même morale. En gros, pour la faire plus simple, il suffit de dire 2-3 banalités antiracistes pour s'autoriser implicitement à se comporter comme un fils de pute derrière. En gros, ce que les chercheurs expliquent, c'est qu'il y a un phénomène de crédit moral. C'est-à-dire, vous accumulez des crédits moraux en vous valorisant moralement face aux gens, et plus vous avez atteint un stock élevé de crédits moraux, plus finalement vous allez baisser votre garde
moins vous allez être vigilant dans votre propre comportement au quotidien, et plus vous allez laisser passer des comportements qui pourraient aller à l'encontre de la morale que vous aviez au préalable affichée publiquement. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet effet il fonctionne aussi chez les autres. C'est-à-dire que plus vous avez affiché votre morale face à d'autres personnes, plus ces personnes-là seront aveugles aux comportements qui seront en contradiction avec votre morale que vous aviez affichée juste avant. Et tout ce que je vous dis là, il a été illustré avec, je trouve, grande intelligence par une chaîne YouTube qui s'appelle Omeletto, dans une vidéo que je vous mettrai évidemment en description. Et dans la vidéo, vous avez un homme et une femme qui se retrouvent en rencard, et l'homme, donc ça se passe très bien, et l'homme à un moment il fait une ou deux blagues sur les noirs. Et alors la femme blanche se montre choquée, outrée par les propos du mec, et elle lui fait la leçon. Et le repas se termine, ils sortent sur la rue, et là dans la rue il y a un noir qui demande, il dit excuse-moi à la femme, il dit excuse-moi. Et la bonne femme, immédiatement, elle réagit et dit « Excusez, je suis désolé, j'ai pas d'argent sur moi », avec un air presque affolé en fait. Alors que le mec, en fait, le pauvre gars, il voulait juste demander son chemin en fait. Et finalement, cette femme, durant le rencard, durant la conversation, elle avait acquis son stock de crédits moraux, elle avait dépensé tellement d'énergie dans le fait de renvoyer une image d'elle non raciste, qu'il lui restait plus aucune énergie pour l'appliquer juste après, quoi. Pour l'appliquer dans son comportement à elle-même. Et ça, on le retrouve mais dans plein de domaines. Des politiciens qui font la morale et qui se l'appliquent pas eux-mêmes, ou encore des féministes qui n'hésitent pas à revendiquer leur combat et à bien afficher aux yeux de tous qu'elles sont moralement supérieures à tout le monde, mais qui derrière vénèrent des tueurs en série, les plus gros fils de pute de la planète. Alors oui, à mon avis, il y a beaucoup de gens à qui j'apprends rien, qui avaient déjà intuitivement du moins compris ce que je suis en train d'expliquer ici, voire même certains l'avaient probablement déjà vu, je crois, dans Nietzsche, parce qu'il me semble que Nietzsche parle de ça. Moi je suis pas philosophe, mais je crois qu'il en parle dans le concept de moraline. Néanmoins, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était vous apporter un nom, une catégorie issue de la littérature scientifique et que vous pouvez réutiliser pour réfléchir à ce sujet. En l'occurrence, le mot c'est la compensation morale et l'effet des crédits moraux, l'effet du crédit moral. En conclusion, comme dirait Michel, les plus racistes, c'est pas ceux que vous croyez. Méfiez-vous des gens qui affichent ostensiblement leur morale sur Internet, sur les réseaux sociaux, à l'instar des pharisiens qui respectaient à la lettre la loi, mais qui le jour du sabbat ne touchaient pas un pauvre. La morale, c'est une affaire privée. Et comme disait Jésus, mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et si vous voulez rentrer dans le club des Philogines pour discuter de psychologie, par exemple, mais aussi et surtout de séduction, des rapports hommes-femmes, etc., vous pouvez faire votre demande de candidature, envoyer votre candidature sur le site lesphilogines.com, le site qui est dans la barre de description. Et Norké et moi-même, nous lisons vos candidatures et nous sélectionnons un certain nombre d'entre vous pour intégrer le club. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.